Salut, dans cette vidéo, je te montre comment créer un blog sur Blogueur. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Déjà, on va se rendre sur Blogueur. Ici, on va maintenant créer un compte ou se connecter directement à travers notre adresse email. Donc, pour ce faire, on va juste venir cliquer ici sur connexion ou sur créer un blog pour créer. Maintenant, ici, on va venir entrer là le nom de notre blog. Voilà, donc ça dépend basiquement de quel type de blog on souhaiterait créer. Pour le coup, on va faire un blog sur les voyages. Donc, on va écrire ici là le guide touristique. Voilà. Maintenant, on va venir cliquer ici sur suivant, mais bien sûr, on peut passer toutes ces étapes-ci. Là, on peut voir l'URL. Donc, on va venir entrer tout simplement notre URL. Donc, on va entrer le guide touristique.blogspot. Mais là, on peut voir que c'est pas disponible. Donc, on va ajouter quelques détails pour rendre l'URL disponible. Et là, on va maintenant venir cliquer sur suivant. Et là, le nom affiché, voilà. Comment voulez-vous voir apparaître votre nom pour les lecteurs du blog? On va mettre là RNDS47. Et là, on va maintenant venir cliquer terminer. Ce sera basiquement notre nom d'utilisateur. Maintenant, on peut voir le tableau de bord de Blogueur et voilà, on peut voir article. Ici, on n'a aucun article. Statistiques. Bon, avant de commencer, on va un peu essayer d'explorer les fonctionnalités de Blogueur. Donc là, on va pouvoir bien cliquer ici là sur Revenus. Et ici, sur Revenus, on pourra maintenant associer un compte publicitaire ou on pourra maintenant faire en sorte de gagner de l'argent à travers les publicités sur le blog. Donc, ce sera un compte AdSense. On va bien cliquer ici là pour le créer. Maintenant, on pourra voir ici la section de page. On pourra voir qu'on n'aura aucune page sur notre blog. Là, on pourra voir la mise en page. On pourra configurer des thèmes et on pourra créer et modifier et aussi personnaliser des thèmes de manière très facile et très rapide. Voilà. Maintenant, on peut aussi voir la section des thèmes. On peut voir les divers thèmes de notre blog. On peut venir ici, là, on peut apercevoir les paramètres. Et sinon, les paramètres, on a les paramètres généraux incluant les domaines, les confidentialités, les mesures de sécurité et plein d'autres. Donc, il y aura des trucs assez complexes aussi par rapport ici au niveau des HTTP, HTML et autres informations un peu plus techniques. Maintenant, ici, on pourra aussi voir la liste de lecture. Voilà. On peut avoir d'autres blogs émis par d'autres personnes. Donc maintenant, on va d'abord se lancer. Et avant de se lancer, on va d'abord essayer de configurer un thème. Donc on va venir ici sur la section des thèmes. Voilà. Et on peut avoir le thème de notre blog par défaut que voici. Maintenant, on va explorer les différents autres thèmes disponibles. Par exemple, on peut venir sélectionner ce thème-ci qui me paraît pas mal dans le sens des voyages et autres. Donc on va venir cliquer maintenant sur appliquer. Et maintenant, si on veut personnaliser celui-ci, on va juste venir ici et cliquer sur personnaliser. Maintenant, ça va diriger vers cette page de personnalisation-ci. Voilà. On peut avoir le nom de notre blog. On peut voir qu'il n'y aura aucun article. Mais on aura cette image en arrière-plan, ce qui rentre vraiment très bien. Maintenant, si on veut changer cette image-là, on va venir cliquer ici là sur l'image. Et ici, on peut avoir une banque à images qui seront disponibles. Maintenant, si on veut importer une image, on va venir cliquer sur importer une image. Voilà. Et là, on pourra importer une image directement depuis notre PC. Donc, on va importer l'image qui nous correspondra le mieux. Et ça s'importera ici, mais je pense que cette image ici rentre vraiment très bien dans le sens du tourisme et autres. Maintenant, on peut avoir ici avancé, où on peut maintenant gérer les paramètres de thème. On peut mettre un thème tel que celui-ci. Voilà, on peut mettre les polices, texte de la page, on peut sélectionner tout ceci, voilà. Mais pour le coup, on va personnaliser tout ceci ailleurs. Donc maintenant, on peut changer cet arrière-plan là, comme on a pu le faire au préalable. On peut changer le thème de cette couleur-ci et mettre une couleur un peu moins brillante, par exemple celle-ci, ou bien on peut mettre une couleur un peu plus chaude telle que celle-ci, voilà, qui rentre vraiment très bien. Maintenant, on peut voir certains trucs comme fournis par Blogueur et certains petits astérix là. Donc on va rentrer en arrière, mais avant d'entrer en arrière, ça sera plus de venir sauvegarder. On va cliquer ici sur enregistrer et là ce sera enregistré, on pourra rentrer en arrière. Voilà, maintenant on va se lancer directement dans la configuration de un de nos articles. Donc on va venir cliquer ici sur article et là on pourra maintenant voir cette page. Donc on va venir maintenant cliquez sur nouvel article ici à gauche. Directement ici, on pourra se lancer dans la conception entière de notre article. Donc, on va venir entrer un élément de texte. On va venir cliquer ici, on va mettre titre principal. Et ici, on va venir insérer le titre de notre article. Voilà, ce sera le top 5 des endroits à visiter au monde. On va venir faire en sorte que ce soit placé au centre comme ceci. On va venir ajouter les autres éléments de notre article. Voilà, on va commencer par ajouter du texte. Voilà, le monde regorge de merveilles naturelles, ainsi. On peut voir le premier, où il y a la première destination. Maintenant, on va venir ajouter des images. C'est très important d'ajouter des images sur notre blog, car ça met bien plus dans le contexte que de simplement mettre des textes. Donc, pour les images, on peut se rendre directement sur Google Images, voilà, et télécharger des images. Mais à défaut, sur Google Images, il y a trop d'images bloquées sous droit d'auteur. Donc, ça pourrait nous coûter plus tard. Donc, on va plutôt utiliser les plateformes de Royalty Free Image, telle que la plateforme de Pexel. Voilà, on va se rendre sur Pexel. Et si on pourra rechercher par exemple des paysages. Donc pour le coup, ici on parle de Santorin en Grèce. Donc on va venir par exemple entrer ici dans la barre de recherche
Santorini en Grèce. Voilà, on va entrer ça dans la barre de recherche. Et là, on aura des paysages de Santorini en Grèce. Donc, on peut venir cliquer sur télécharger. Et là, ça téléchargera directement l'image. Donc, ces images sont droit d'auteur. Donc, on ne court rien en insérant ces images directement sur notre blog. On va venir ici là maintenant cliquer sur insérer une image, importer à partir de l'ordinateur. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur parcourir. Et ici, on va maintenant sélectionner notre image. Il y aura une importation en cours. Et dès lors que ce sera complète, on pourra voir que ça sera affiché dans notre espace de blog. Voilà, on peut voir que voici l'image. Maintenant, on peut essayer de la déplacer, l'agrandir pour que ça rentre mieux. Donc, on va venir l'agrandir ainsi, voilà. On va faire en sorte que ça occupe le plus de place possible. Et on peut voir comment celui-ci se présente. Donc, ça se présente vraiment très bien, voilà, avec des représentations. Donc, on peut continuer d'ajouter des éléments. Et on va continuer en insérant tous les éléments de notre blog. Alors, voilà notre blog et tous ces éléments. Maintenant, au niveau des images, voilà, on va venir simplement insérer les images comme on l'a fait au préalable, voilà. Kyoto, Japon, on va copier ceci, on va se rendre sur Pexel, on va l'insérer et là on aura des images de Tokyo et du Japon et de ces destinations qu'on a insérées ici. Donc on va simplement importer ces images là, on va les télécharger, voilà. Et une fois téléchargées, on va venir les insérer directement aux emplacements nécessaires. Voilà, et maintenant on va faire quelque chose d'assez intéressant qui permettra de pouvoir rediriger vers d'autres blogs. Dans le cas, on aura d'autres blogs qui parleront un peu plus en détail d'un certain sujet. Par exemple, là on pourra voir la Santorini, Grèce. Maintenant on pourra par exemple inviter quelqu'un à aller prendre un ticket d'avion pour la destination de Santorini, Grèce. On va par exemple mettre ici, réserver directement votre vol ici. On va venir rendre ça en gras, voilà, pour que ce soit plus visible. Et maintenant, le ici en question, si on va venir cliquer, on va venir l'entourer. Et là, maintenant, on va pouvoir scroller parmi toutes ces options, c'est chercher, insérer ou modifier un lien. Maintenant, on va venir coller un lien d'un site de réservation, par exemple d'affiliation, où on aura notre lien d'affiliation, on va venir le coller ici. Donc, après avoir collé le lien, on va venir cliquer sur ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre. On va cliquer sur appliquer. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un cliquera ici, il sera redirigé vers une nouvelle page où il pourra directement prendre son billet d'avion pour pouvoir réserver. Ainsi, tu pourras gagner de l'argent grâce à l'affiliation. Maintenant, il y aura tout plein d'options et de fonctionnalités telles que les dates de publication, les liens permanents, les lieux si on souhaite insérer des lieux de référence. Et ces options pour avoir les commentaires de lecture qui seront autorisés. Donc maintenant, on va donner notre titre de notre blog, voilà, de notre article. Là, pour le coup, qui est top 5 des endroits à visiter dans le monde. Voilà. On va retirer ce petit emoji ici. Maintenant, on va venir cliquer sur aperçu pour avoir un aperçu de notre blog, voilà, et de comment ça se présente cet article sur notre blog. Et on peut voir que voilà exactement comment celui-ci se présente. Donc, ça se présente vraiment très bien. Maintenant, on va refermer cette page ici. Maintenant, on va venir cliquer sur publier et là, on va venir cliquer sur confirmer et notre article sera maintenant publié. Maintenant, si on part pour afficher le blog, on va cliquer ici sur afficher le blog et on va à nouveau voir comment ça se présente. Donc, voilà comment le blog se présentera. Voilà. Et maintenant, pour lire la suite, la personne aura juste à venir cliquer ici sur lire la suite. Maintenant, si on souhaite faire en sorte que cette section-ci là de consulter le profil ne soit plus affichée, ce qu'on va faire sera de retourner ici. Maintenant, on va cliquer sur mise en page. Maintenant, on va scroller et là, on peut avoir les trucs qui sont déjà insérés sur notre blog, tels que rechercher dans ce blog, l'en-tête, liste des pages. On peut voir ici, article épinglé, article du blog. Maintenant, on va venir par exemple ici là sur qui êtes-vous. On va venir là sur gadget du profil et on va venir retirer, afficher ce widget. Maintenant, on va venir cliquer ici là, on va retirer ça. On va cliquer sur enregistrer. Et ici là, on pourra voir aussi la barre latérale là qu'on peut aussi retirer. Alors maintenant, si on vient actualiser le blog, on pourra voir que la section de notre profil sera retirée. Et ici, cette section-là de signaler un abus, on peut aussi retirer cela. On va venir cliquer sur le crayon. On va venir cliquer là sur retirer et enregistrer. Et à chaque fois, si on vient simplement afficher la page, ce sera retiré. Maintenant, sur archiver ici, voilà, on va venir cliquer ici. On va venir cliquer sur supprimer. OK. Voilà. Maintenant, si on rafraîchit la page, ça sera retiré. Voilà. Maintenant, ici, cette section latérale du bas, on va venir supprimer cette section là. Et là, si à nouveau, si on rafraîchit la page, on n'aura plus de gêne. Donc maintenant, voici à quoi ressemble notre blog. Et si on clique sur la suite, on pourra voir que voilà comment se présentera notre blog. Et ce sera aussi simple que ça.